Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Alors, on a un mois waouh. On a d'abord le soleil. Influence extérieure, la vie vous fait, semble-t-il, un beau cadeau. On va voir. On a les amants dans votre énergie. On a l'empereur dans ce qui va vous aider. On a la roue de fortune dans votre vie intérieure et on a la force en fin de mois. Donc déjà 4 arcanes majeurs ici. Ensuite, on a le roi de coupe, des épées. Ah, on a la lune aussi, j'ai oublié, pardon, excusez-moi. La lune dans la vie sentimentale et des épées. Donc beaucoup d'épées et le roi de coupe. Beaucoup d'épées nous explique qu'il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges. Vous êtes vierge, signe de terre, donc de denier. Il n'y a pas un seul denier ici. Par contre, beaucoup de communication, soit avec l'extérieur, soit avec vous-même, sous forme de pensée, d'analyse, de choses comme ça. À vue de nez, bon, on va rentrer dedans. À vue de nez, j'ai l'impression d'un mois très sentimental. Il y a, semble-t-il, une belle histoire d'amour qui est en train de se profiler, mais on va voir, on va entrer dedans. L'énergie qui vous influence, vous impacte de l'extérieur, le soleil. Bon, le soleil, on va pas faire le difficile, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est cette douce caresse sur sa peau, c'est les fous rires, c'est la joie, le bonheur, un ciel sans aucun nuage. C'est accessoirement aussi de la lumière, donc compréhension, clarté, tout est limpide, tout est clair. C'est l'extérieur. D'accord? Donc c'est un peu comme si la vie vous disait mais c'est tellement simple. C'est simple, c'est évident, ça fait chaud au cœur, c'est des fous rires, c'est des bons moments que la vie semble vous proposer, vous présenter, libre à vous de les accepter ou non. Mais a priori, la vie ne vous veut que du bien ce mois de décembre. On continue. Vous, votre énergie, on a les amants, arcane majeur et le roi de coupe. Rien à voir avec vos deniers de vierge, hein, on est d'accord. Les amants, c'est arcane donc majeur, la carte de l'alter ego de l'âme sœur. On rencontre quelqu'un. Alors, tout le monde n'est pas dans une démarche de recherche d'un partenaire amoureux. Vous le placez en fonction de ce que vous vivez, ce sont des lectures générales. Ça peut être un partenaire professionnel, ça peut être la maison de vos rêves, ça peut être une vocation, ça peut être un animal de compagnie qui vous convient, il y a une espèce d'osmose. Bref, il y a quelque chose ici qui correspond à un alter ego, que ce soit une personne ou que ce soit une chose, un événement, un objet, quelque chose. Ça peut aussi, dans certains cas, pour ceux d'entre vous qui êtes dans des démarches, dans des processus de développement personnel, ça peut aussi représenter la rencontre avec soi-même. C'est une rencontre avec quelqu'un ou quelque chose qui fait tilt à votre cœur. Ça peut être une maison, coup de cœur pour une maison. Mais avec ça, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a de l'assurance. C'est pas quelqu'un qui s'en laisse compter. C'est un roi, c'est pas un valet. Le roi de cœur nous explique que en matière d'émotion, en matière de cœur, il s'y connaît. Il en a vu des vertes et des pas mûres, il sait de quoi il parle, il a déjà expérimenté la relation où son cœur était impliqué, il a revisité, il a des leçons à donner en matière de communication émotionnelle, il sait de quoi il parle. C'est aussi, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui va privilégier ses émotions. C'est quelqu'un comment est-ce que je dois dire ça? Je cherche le mot juste, qui va être propriétaire de ses émotions. Je veux dire par là, il va les assumer. Il va pas partir en courant. S'il a un coup de cœur pour une personne, alors qu'il est peut-être déjà en couple, bon, il va assumer là où il en est. Il va en parler, il va l'assumer. C'est pas quelqu'un qui va fuir. Donc votre énergie semble être tournée vers quelque chose qui fait tilt à votre cœur et vous allez assumer cet état de fait. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est la 8 d'épée. Regardez cette carte. Cette femme a un bandeau sur les yeux. Donc, ce qu'elle voit
n'est pas forcément la réalité. D'accord? Ce qu'elle voit n'est pas forcément la réalité. Elle a cette sensation, avec les yeux bandés, qu'elle est prisonnière, qu'elle est prise dans une ornière, elle est dans un guet-apens, elle est prise en otage entre ces 8 épées, qui, je vous le rappelle, représentent la communication. Alors que nous, on voit très bien qu'il lui suffit de faire un pas de côté et elle peut se libérer. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est vous sortir d'une situation dans laquelle vous avez l'impression d'être pris au piège, alors qu'en fait, vous ne l'êtes pas du tout. Ôtez ce bandeau de vos yeux, un bandeau peut-être émotionnel, c'est possible, je ne sais pas, ou vous avez peut-être l'impression que vous êtes pris en otage dans quelque chose, mais en fait, pas du tout. Vous êtes libre. Libre de choisir, libre d'assumer, libre de ne pas vouloir, libre de bouger, libre de déterminer ce qui vous importe à vous. Ce que vous voyez n'est pas forcément le reflet de la réalité. Ce qui va vous aider, c'est l'empereur. L'empereur, il est un cran au-dessus de tous les rois. C'est le roi des rois. Il est autoritaire, inflexible, rigide, de marbre. Il est froid. D'accord? Lui, les émotions, il laisse ça aux autres. C'est pas sa tasse de thé. Il en a rien à faire. Il a d'autres chats à fouetter. C'est pas son truc. Il est froid. Il est glacial. Donc, ce qui va vous aider à vous sortir de tout ça, on dirait en fait que vous tombez amoureux ou amoureuse d'une situation, de quelque chose ou de quelqu'un, et que l'image qui vous est renvoyée n'est pas forcément le reflet de la réalité. Vous avez l'impression d'être en otage, alors qu'en fait, on nous explique que ce qui va vous aider, c'est d'être droit, dur, autoritaire, inflexible et de marbre, comme peut l'être l'empereur. D'accord? L'empereur, il décide, il fait. Il ne se laisse pas embobiner par 3 petites épées qui sont autour de lui et un petit bandeau sur les yeux. Il décide, il choisit. Et ce qu'il choisit et ce qu'il décide se met en place. Point. Le défi, c'est ça. C'est choisir. On a la 2 d'épée, il y a 2 options. Vous avez 2 façons de voir les choses ou 2 façons de communiquer sur la situation, 2 façons d'envisager, il y a 2 options. Le défi, il est là, il y a 2 options. Soit vous laissez vos émotions l'emporter, soit vous laissez la rigidité de l'empereur l'emporter. Ça dépend des intérêts en jeu, ça dépend du contexte. Pour chacun, encore une fois, ce sera différent. Donc, adaptez tout ça à ce que vous vivez. D'accord? Le message, il est un peu le même. Ces 2 femmes ont un bandeau sur les yeux. Elles sont obligées de s'appuyer sur leurs émotions pour se décider. Parce que ce qu'elles voient, la communication à laquelle elles sont confrontées, n'est pas le reflet de la réalité. Communication, je vous le rappelle, avec l'extérieur ou avec soi-même. Peut-être que ce sont vos pensées qui vous emmènent dans des sables mouvements. Peut-être que vous communiquez avec quelqu'un ou sur quelque chose et cette communication n'est pas franche. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas ce bandeau sur les yeux. Vous devez aller à l'intérieur sonder vos émotions pour avoir une idée plus précise de ce que vous êtes en train de vivre. Et n'oubliez pas que ce qui va vous aider, c'est l'empereur. D'accord ? On continue. Vie sentimentale, on reste dans cet univers des émotions. La lune, arcane majeur. La lune, c'est l'inconscient, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est tout ce qui se construit, se bâtit à l'abri des regards. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des émotions fortes, intenses ce mois de décembre pour vous, mais à ce stade, vous ne savez pas encore si vous pouvez faire confiance à ce que vous ressentez ou non. Et à un moment donné, il va falloir choisir. On sent bien que vous avez envie de vous abandonner à ce qui se passe et à ce que vous ressentez. Est-ce que c'est raisonnable? Je ne sais pas. En même temps, quand on parle d'émotion, est-ce qu'on est vraiment toujours raisonnable? Vie sentimentale, la lune, donc on est très émotif, on est très sensible, c'est du domaine de l'inconscient, ça se passe à l'intérieur de soi, c'est les papillons, c'est tout ce qui est, j'ai envie de dire subliminal, tout ce qui est caché de ses yeux et qui se passe à l'intérieur de soi. Écoutez ces messages, écoutez votre intuition, écoutez ce que vous dit votre cœur. Vie professionnelle, on a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, il nous parle d'un nouveau commencement, un nouveau départ. Le valet nous parle de ça.
Les épées, on est toujours dans le domaine de la communication verbale ou écrite. Ça peut être des coups de fil, ça peut être du courrier échangé, je ne sais pas. Encore une fois, ça peut aussi être des pensées. Bref, il y a une forme de communication qui permet de démarrer quelque chose de nouveau au niveau professionnel ou financier. Le valet d'épée, il peut aussi quelquefois nous parler de démarches administratives qu'on doit faire, de formulaires à remplir, d'accord, pour accéder à un nouveau départ professionnel d'une façon ou d'une autre. Attention au valet d'épée quand il communique. Il n'a pas l'expérience du roi. Il est un peu maladroit dans sa façon de communiquer. Donc si vous devez communiquer de manière professionnelle avec l'extérieur concernant un nouveau début, un nouveau commencement, attention à votre manière de communiquer. Ne soyez pas maladroit non plus. D'accord ? Mais il y a un nouveau départ qui se profile, il y a quelque chose ici qui semble être prometteur. Je vous rappelle que tout ça est sous une aura de bienveillance de la vie avec ce soleil, avec cette chaleur et l'abondance ici du soleil. La vie intérieure, on a la 10, c'est-à-dire la roue de fortune, arcane majeur ici aussi. 10, 1 plus 0 égale 1, nouveau départ à l'intérieur. On se sent à l'intérieur de soi comme chanceux de se voir offrir par la vie la possibilité de faire quelque chose de nouveau, que ce soit sur le plan sentimental ou que ce soit au niveau professionnel. On sent en soi qu'on est dans quelque chose de complètement nouveau. On sent qu'on a face à soi la chance. On se dit, punaise, c'est un coup du destin, c'est pas possible. Je suis hyper chanceux. Le soleil, c'est pas rien le soleil. Et en soi, on se dit, j'ai vraiment de la chance ce mois-ci. Cette chance, je vais la mettre à profit. Je vais m'en servir. Ça va être bingo. Je vais faire quelque chose qui va, un grand coup, un coup de dé super osé et je vais sortir gagnant de ce mois de décembre. Encore une fois, relation amoureuse, sentimentale ou coup de foudre pour coup de cœur ou coup de foudre pour quelque chose ou au niveau professionnel ou les deux. Et en fin de mois, arcane majeur là aussi, la force. C'est la carte du signe du lion. C'est la force, c'est cette jeune fille qui n'a plus de bandeau sur les yeux, qui part maîtriser ce qui lui fait le plus peur, le lion. Elle va à la rencontre de ses peurs intestines, ses peurs intérieures, et elle va museler cette peur. Elle va essayer de la contrôler, elle va se montrer plus forte que ses propres peurs pour en faire une alliée, pour utiliser cette énergie à d'autres fins. Accessoirement, la force nous parle aussi peut-être du cœur et nous parle peut-être aussi un peu d'orgueil. Moi, je pense que c'est une notion ici de peur. On maîtrise la peur. Ici, on avait cette sensation d'être pris en otage, d'être pris au piège. Là, on dépasse tout ça. On a enlevé le bandeau sur nos yeux. On a choisi une option. Vous avez bien fait, vous n'avez pas bien fait, je ne sais pas. Et puis, le mois prochain, peut-être nous le dira, je ne sais pas. Mais vous sentez cette chance. Et je pense qu'à un moment donné, vous allez vous dire, je ne peux pas passer à côté de cette chance, c'est pas possible. C'est trop beau, c'est trop gros, je le sens moi. Mon intuition, mes émotions me guident. Je suis sûre que je peux maîtriser tout ça. Je choisis une version et puis advienne que pourra. Je maîtrise ma peur et on verra bien. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Mais maintenant, pour chacun d'entre vous, encore une fois, les circonstances sont différentes. C'est pour ça que je vous invite toujours à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce que de faire une compilation des trois peut vous donner d'autres informations. D'accord ? Ça vous fait une lecture plus personnalisée. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension en approfondissement qui est dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois pour 1, 2, 3, 4, 5 signes, comme vous voulez. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Alors, voyons voir. Le soleil. Le roi d'épée. Ok, en bas.
Ici en haut, avec ce coup de cœur ici, les émotions qui vont vous submerger. Punaise. L'as de denier, ok. Je pense que c'est limpide. Hein. Moi, je crois que c'est assez clair. Ici, ce que vous voulez le plus sortir de cette ornière dans laquelle vous avez l'impression d'être prisonnier, on retrouve nos 2 d'épée, c'est la même qu'ici. C'est exactement la même. Vous avez l'impression d'être... Vous hésitez, vous ne savez pas. C'est oui, non, non, oui, oui, non, non, oui, bonnet blanc, blanc bonnet, je ne sais pas quoi faire. Ouais. Ici, ce qui va vous aider à avoir cette autorité, on a la reine de bâton. L'autorité de l'empereur, on a la reine de bâton. Dans le défi et ce choix, ces 2 options, oh, punaise, l'as de bâton, 2 as. Hein. Vous voyez le nouveau départ dont je vous parlais? Il est évident là, il est limpide. Vie sentimentale avec la lune, on a la force. Qu'est-ce que je vous disais? C'est celle-ci, la force, c'est la même. Le valet d'épée dans la vie professionnelle, on a la 3 de bâton, très bien. La roue de fortune ici, ce nouveau départ dans la vie intérieure, on a la mort. Voilà, excellent. Il y a une page du passé qui se tourne. Vous êtes en train de vous métamorphoser pour vous offrir un nouveau départ. Parfait. La mort signifie qu'on se transforme. Et cette transformation, vous allez la sentir à l'intérieur de vous, avec la roue de fortune. Et en fin de mois, avec la force, la 10 de bâton, encore un chiffre 10, encore un nouveau départ. Eh bien, si ce mois de décembre, vous ne prenez pas un nouveau départ, je m'appelle Hercule. Et si ça ne suffit pas, on a encore la 10 de couple là derrière. D'accord? Bon, mes chers, alors allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Moi, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe de la Vierge. C'est toujours aidant, c'est un support, c'est un soutien, c'est une épaule pour les autres personnes du même signe. Donc, merci de le faire. Et pour moi, merci de partager et de liker. Ça me soutient, moi, énormément aussi. Le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.